Sur ces images aériennes, vous avez peut-être repéré l'endroit. Nous sommes sur les îles de Lérins, en baie de Cannes. C'est ici que Télécom Valley a décidé de fêter son 20e anniversaire. De deux manières, vous le verrez dans un instant, manière professionnelle et puis très conviviale aussi. Vous voyez sur ces images également les membres de Télécom Valley se préparer à la compétition. Ils seront bientôt sur les flots. Mais juste avant, retour sur la journée de vendredi à 9h du matin. Rendez-vous au Parc Phoenix pour une réunion, une conférence autour du citoyen dans la ville intelligente. Reportage. Comme Antoine m'a dit qu'il nous laisserait gagner la com emploi formation, on est super contents. On n'a pas tout compris la com emploi, c'est pas du tout dit ça. Direction le Parc Phoenix. Il est 9h ce vendredi 9 septembre et l'association a organisé en partenariat avec Nice Côte d'Azur une conférence intitulée « Le citoyen dans la ville intelligente ». Urbanistes, sociologues, politiques, visionnaires du web et fournisseurs de technologies se sont donc réunis pour débattre des enjeux relatifs aux citoyens, des citoyens de plus en plus connectés et interconnectés. Lors de cet événement, Christian Estrosi a également rappelé son attachement aux technologies innovantes et à Télécom Valley. Télécom Valley a permis de fédérer les PME sans doute les plus innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur un territoire qui est reconnu aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde comme le territoire de référence. 3 tables rondes étaient organisées. Tout d'abord, autour des enjeux technologiques. En quoi les solutions contribuent à générer des économies pour la ville ou encore comment améliorer la qualité de vie au quotidien. Du côté des enjeux sociétaux, les experts sont intervenus sur la ville 2.0, les enjeux de l'open data et un étonnant comparatif entre la Chine et la France. Je pense qu'on a eu une conférence de qualité exceptionnelle. Les gens sont restés assis pendant 4 heures à écouter des conférenciers dont certains étaient extrêmement brillants, extrêmement intéressants. Ça ouvre des pistes par ailleurs pour Télécom Valley et pour les entreprises de la région d'un point de vue business parce que le thème de la ville intelligente, le citoyen dans la ville intelligente, c'est très porteur sur le plan business, sur le plan technologique. Donc je pense que ça a été un très très bon moment. 3e table ronde, les enjeux politiques pour comprendre par exemple comment l'élu définit la ville intelligente. Ces 3 angles d'attaque s'imbriquent ensemble, c'est du moins l'analyse du sociologue Dominique Boulier. Il y a une façon de coupler la capacité des entreprises d'une part, la volonté des politiques d'autre part et la créativité des populations. Ce couplage-là, il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que c'est la clé pour qu'une institution qui a déjà 20 ans comme Télécom Valley puisse espérer vivre 20 ans supplémentaires. Les interventions décalées des sociologues qui ont vraiment eu une vision effectivement où on sortait de la techno, des choses comme ça pour avoir une vision beaucoup plus dynamique et beaucoup plus du coup qui remettait beaucoup les choses en perspective et effectivement le citoyen dans le débat. On voit bien que le sujet, selon l'angle sur lequel chacun voit son intérêt, mais à mon avis, il faut que tous ces acteurs-là travaillent ensemble. Après la conférence, chacun a pu se retrouver autour d'un lunch et poursuivre le débat. Un débat qui a soulevé de nombreuses questions et qui a mis en exergue les grands chantiers des années à venir. Les 20 ans de Télécom Valley se poursuivent. Embarquement immédiat pour la compétition tout de suite. On va demander ce qu'il y a dans ces sacs. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? C'est juste pour vérifier que le pactage soit adéquat. Donc, c'est à moi. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la compétition. Merci beaucoup. Et puis j'espère vous retrouver sur le podium tout à l'heure. Bon courage. La lourde tâche de courir. Ça va aller? On espère ne pas se gameler, ne pas louper le bateau, prendre le bon bateau. C'est lequel? Ah bah, c'est celui-là. Nathalie. Ça c'est pour localiser les bateaux, c'est pour prendre des points, ça permet de tester l'application YouMapMe en pleine mer. Et donc ça nous permettra d'avoir les parcours des bateaux après la course. Le vent s'est levé ici sur l'île Sainte-Marguerite. Derrière moi, les bateaux sur lesquels les membres de Télécom Valley vont bientôt s'élancer pour une vraie régate, une vraie compétition. Mais juste avant, laissez-nous vous montrer ce qui a suivi cette conférence. C'est la visite pour quelques privilégiés du Smart City Center d'IBM, l'un des 2 centres mondiaux de ce type dans lesquels on fait des recherches autour du supermarché, de l'hôpital, de la route intelligente de demain. Regardez.
c'est un endroit, si vous voulez, qui est destiné à nos clients européens, et je dirais dans certains cas mondiaux. Nous recevons des clients de la Chine, des États-Unis, l'Amérique du Sud, etc. Donc l'objectif de ce centre, en fait, est de montrer les savoir-faire d'IBM dans les domaines des solutions métiers pour différentes industries, et aussi, bien sûr, d'accompagner notre stratégie autour des villes intelligentes. Donc le concept, c'est de créer des environnements immersifs dans lesquels les clients vont reconnaître leur environnement et d'apporter les savoir-faire d'IBM qui ont pu être mis en œuvre aux 4 coins de la planète. On travaille au quotidien avec pléthore d'acteurs, de partenaires avec qui on monte des solutions pour les clients, et effectivement être capable, au travers de Telecom Valley, de pouvoir partager, de pouvoir être en contact et en relation avec notamment des startups innovantes sur la région, c'est important. Et d'ailleurs, nous travaillons avec certaines d'entre elles de façon très très concrète sur des solutions donc, où on va apporter à un client une valeur supplémentaire, finalement en intégrant nos savoir-faire et leurs solutions. Bon alors on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé sur le bateau. C'est Monsieur HP ça. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça s'est passé? C'était mal de mer? C'était des collègues sympas? C'était des collègues très sympas. D'ailleurs je voudrais qu'ils soient à mes côtés parce que... Il pourrait vous aider à remplir votre sac parce que là il a l'air bien bourré quand même le sac. C'est ça. Il paraît que vous êtes une dresseuse de phoques. Vous avez réussi hors pair. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce phoque? C'est la quatrième. Le phoque c'est la petite voile, hein, on précise. Le skipper nous a gentiment expliqué comment faire, donc nous avons manœuvré comme on pouvait et voilà. Bon, bah, joli. C'était une première pour vous? Non, j'avais fait stage de catamaran, mais il y a une dizaine d'années. D'accord. Madame avait de l'expérience. On était parti à fond quand on a oublié les bouchons, mais on a fini avec une coque pleine d'eau. Ah quand même, ouais. On avait embarqué un poulpe, de l'eau, on a ramassé quelques moules, des huîtres. Place à la détente ici sur l'île Sainte-Marguerite avec une soirée autour du thème du voyage, une soirée où on comptait notamment 5 des anciens présidents de Telecom Valley. Regardez ces images qui vont vous faire rêver tout autant que voyager et sourire. C'est un petit peu une ambiance de croisière s'amuse, je trouve. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. Nous vous souhaitons une agréable soirée.
Today is memory. Alors, j'espère vous en avez tous plein de bons souvenirs avec Télécom Valley. Celui-ci, l'événement de ce soir, j'espère, en fera partie. 20 ans, c'est 20 ans de télécom, 20 ans d'entreprise, 20 ans de bonheur sur cette belle région qui continue à se développer et qui prépare son avenir. Il y a quelqu'un dans le lit. Bruno, salut. Ça me fait plaisir de voir que l'association vit bien, se développe. Je pense qu'il y a 10 ans, je ne l'imaginais pas nécessairement comme ça. Donc ça, c'est très positif. Les gens ont besoin de ce réseau, de ces contacts. Alors, numéro de carte bleue 455, 852, 858. Voilà. 20 ans, c'est énorme. Le code, il n'y en a pas. Le code, c'est pas 20 comme 20 ans? Non. Ah, peut-être, ouais. 20. Ça fait presque 10 ans que j'ai 20 ans. Il y a quand même une histoire derrière tout ça, quelque chose de l'émotion et surtout des réalisations. Il faut célébrer les choses. Et ça a beaucoup d'intérêt pour nous parce que Télécom Valley, ça nous apporte beaucoup de nouvelles idées. Télécom Valley contribue énormément à cimenter les relations entre les gens et à aider dans le dynamisme, même des entreprises qui n'ont pas trop de coopération directe. Et je crois donc qu'elle est essentielle à l'efficacité et au développement de ce qu'on fait, en particulier à Sophia Antipolis. J'ai pas le mot de Charlie Chaplin. Eh bien, c'était en quelle année que l'histoire a commencé? À faire de beaux cuissons, je n'ai pas. Nous avons participé, vous et moi. Ah. Je pense que c'est une réussite qui est assez exceptionnelle. Il y a certainement des exemples dans le monde qui existent. On peut penser à Silicon Valley qui existe toujours, mais il y a aussi beaucoup d'exemples où des associations comme ça n'ont pas duré forcément aussi longtemps. 20 ans, effectivement, ça passe très très vite, quoi. Et moi, ce que je suis heureux de voir, c'est que, comme le disait effectivement Michel, l'association a su se renouveler, se réinventer, et finalement avec malgré tout un noyau dur que l'on retrouve encore dans cette soirée ce soir, a su finalement attirer de nouveaux membres. Et c'est vrai que dans le domaine technologique, même s'il y a 20 ans on ne parlait pas forcément de l'Internet, du NFC, etc., on se rend compte que, en particulier Sophia a toujours su rester actif dans le domaine des TIC et que TV a toujours su rester un des animateurs, je dirais, un des principaux animateurs de la Technopole. C'est une fête entre membres, les membres qui ont contribué pour que cette fête ait lieu. Donc ça c'est vraiment exceptionnel parce que c'est jamais arrivé, enfin très rarement arrivé à Télécom Valley. D'habitude on fait des soirées mais c'est pour remercier les bénévoles qui donnent déjà beaucoup de leur temps. Mais là en plus ils ont contribué financièrement effectivement à participer à l'événement. On est ravis. On va découvrir maintenant le palmarès parce que je sais que vous êtes très tendus à l'idée de savoir qui va gagner cette bouteille de champagne. Non, je plaisante, vous pensez tous à l'iPad. Il y en a 4 et effectivement ils ont été distribués. J'ai les noms ici. Merci bien. Méchant lui, il est méchant, il est méchant. Et bravo l'équipe. Les Trixie et les catamarans. Merci bien. Voilà, cours d'onologie et une bouteille de champagne par personne pour vous. Merci. C'est la première fois que je remets un iPad et je suis content parce que c'est pour Télécom Valley et donc c'est spécial pour nous. Et c'est spécial parce que l'iPad c'est l'innovation et c'est la convivialité. L'iPad vient sans abonnement malheureusement, mais bien entendu Orange a la meilleure couverture 3G. Bravo à vous.
qui nous sera communiqué par mail par les équipes de l'abonnement souvenir à Orange. C'était le cadeau le plus convoité, c'était l'iPad pour cette compétition de voilier de catamaran de Twixy. Et parmi les heureuses gagnantes, il y a Corinna qui est avec moi. Corinna, comment ça s'est passé cette journée pour vous? C'était une super journée, très très bien organisée. On était, je pense, une cinquantaine sur l'eau. On s'est très très bien amusé sur des catamarans, sur des voiliers. C'était splendide. Et l'iPad, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ça? Mais parfait, excellent. Hein. On était deux équipiers sur le bateau. On s'est bien amusé, on s'est bien battu. On est un peu compétiteurs, comme dans l'entreprise. Et voilà, ça, c'est une compensation fabuleuse. Là, vous avez chacun un iPad. Vous en aviez à la maison déjà? Non, pas du tout. Ça tombe bien. C'est la première fois que vous faisiez de la voile ou vous aviez déjà quelques heures derrière vous? Non, moi j'ai déjà quelques heures derrière moi. Ouais. Voilà. C'était un peu plus facile quand même. C'était un peu plus facile. Vous, Marc? Également aussi un petit peu d'expérience et surtout Benjamin à côté. Ça a payé. Merci. Je pense que vous avez tous passé un excellent moment qui va nous laisser des bons souvenirs. C'est vraiment le symbole de la convivialité de Télécom Valais et je pense qu'on se réjouit tous de ce moment excellent qu'on a passé ensemble. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation, qui ont fait un travail formidable. C'est fatigué mais heureux que les membres de Télécom Valais regagnent le port de Cannes à bord de cette navette après avoir fêté dignement les 20 ans de l'association. À très vite pour d'autres infos sur notre site.